Bonjour la team Sagittaire. Aujourd'hui, on est dimanche et on va regarder ensemble les énergies de ta semaine, ce qui va se passer, la tendance énergétique. Donc, n'oublions pas que nous allons avoir le 27 avril cette magnifique pleine lune. Mais attention, cette pleine lune risque de vous chambouler. Et oui, c'est une super pleine lune, une lune rose. Elle est forte en émotion tout simplement parce qu'elle est dans le signe du Scorpion. Ce mardi, vers 3h30, 3h40 du matin, chez nous en France, elle va vous chambouler. Dans le signe du Scorpion, ça va être le moment de faire le bilan, peut-être aussi de mettre enfin le holà, le stop à des choses qui vous pourrissent la vie. Oui, alors quand je dis pourrissent la vie, des gens qui sont néfastes autour de vous, des choses qui ne sont plus à votre goût, vous avez envie de changer. Donc c'est clair que cette pleine lune en Scorpion, elle risque d'être un peu prise de façon négative par certains, voire positive par d'autres. À nous de rester positif, à nous de voir ce côté lumineux qui est en nous. Elle va pas nous faire cadeau cette pleine lune, ça va être soit je t'aime, soit je te déteste. Il n'y aura pas de compromis, ça va être assez clash. Bon, on a compris, cette pleine lune, elle va être intensive dans l'émotion. Ça va être à nous de prendre notre courage, d'écouter notre instinct et d'aller au plus profond de nos envies, au plus profond de ce que l'on ressent. On va avoir une énergie formidable qui va sortir de nous. Et cette énergie, on l'a déjà. Croire en soi, se faire confiance, oser et oser surtout ce changement dont vous avez besoin. Donc cette pleine lune en Scorpion, c'est quelque chose de très très important avec un côté un petit peu terre à terre. On n'oublie pas, le signe du Scorpion est régi par la planète Mars. La planète rouge, l'action, c'est l'astre de la guerre, l'astre où on ose aller droit dans le mur et après on peut se dire mince, je l'aurais peut-être. Alors cette pleine lune va vous donner du courage, la force, peut-être aussi à vous préparer à des séparations. Mais sont-elles réellement nocives ces séparations? Non, c'est pour mieux renaître. À chaque fin de cycle, une nouveauté arrive. Donc c'est important d'écouter votre moi intérieur. C'est le mois aussi où vous allez prendre enfin cette décision qui était en vous et que vous n'osiez pas aller faire. Coupez les ponts, pourquoi pas. Si vous êtes dans une sensation de rond-point, osez aller vers la route que votre instinct vous donne. Et puis ne soyez pas trop excessif. Essayez de prendre du recul. Essayez la méditation, le yoga, la sophrologie. Et surtout, ça va être le bon moment d'utiliser la lithothérapie avec nos pierres, nos bracelets pour rester zen. Allez, ça y est, on a parlé de cette super pleine lune qui sera donc mardi. Vous avez compris, il va y avoir des émotions, il va y avoir des changements, il va y avoir des chamboulements, il va y avoir de la nouveauté dans vos vies. Acceptez-les avec calme et surtout bienveillance. Allez, ah bah tiens, comme c'est étrange. L'astrologie nous le dit, notre oracle nous le dit, le changement, les cartons, la vie, elle doit être positive, la vie, elle doit être rayonnante. Et si vous regardez bien, nous avons quand même le petit personnage qui prend le carton et le jette. Encombrement. Arrêtez de vous encombrer avec des émotions. Arrêtez de vouloir toujours tout gérer comme si l'histoire familiale était importante et non pas vous. La personne la plus importante dans ce choix, c'est vous. Alors, on ne s'encombre plus avec des collègues de bureau qui nous épuisent, on ne s'encombre plus avec une vie familiale compliquée, on ne s'encombre plus avec un petit ami qui est encombrant et qui ne veut pas vous suivre, petit clin d'œil, et elle se reconnaîtra, à une amie. Donc voilà, cette semaine-là, vous allez renouveler votre vie.
Notre pleine lune, on en a parlé juste avant, va nous faire aller vers des choix. Et ces choix-là, c'est maintenant. Donc, on renouvelle sa vie, on ose faire ces changements et on se fait confiance. Regardez, le personnage est bien ancré au sol. Donc, vous êtes bien ancré au sol. Faites-vous confiance. C'est très, très important. Après, je vous parlais, nous avons aussi la lithothérapie pour apaiser nos colères, apaiser nos peurs. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir des bracelets de chez Luntera, vous pouvez avoir des pierres, des cristaux, vous pouvez utiliser vos cristaux pour aller mieux. Et puis, si on part du principe qu'on utilise comme faisaient nos ancêtres, prenons un bon vieux bout de bois aussi pour pouvoir l'avoir avec nous et nous aider à rester calme. Donc si tu as fait le premier choix, sache qu'il y a des choses à renouveler et puis surtout à faire un tri sélectif dans tes amis, un tri sélectif avec les personnes qui t'empoisonnent dans la vie familiale, un tri sélectif sur tes affaires peut-être. Tu as peut-être trop de choses que tu n'utilises pas. Eh bien, c'est le moment. Les anciens nous disaient, c'est le nettoyage du printemps. Eh bien alors allons-y, on fonce, on se libère. Allez, on continue. Le choix numéro 2, donc c'était notre calcite orange. J'avais oublié de vous parler de notre jaspe rouge. C'était donc notre premier choix. Petit clin d'œil à une amie qui m'a dit qu'il fallait toujours que je donne le nom des pierres. Jaspe rouge, tu la retrouves chez Luntera. Allez, on reprend donc notre calcite orange, toujours de chez Luntera. Voyons ce qu'elle nous préserve. Ah bah tiens, c'est assez dingue parce que les cartes, je les touille, les oracles, vous les appelez comme vous voulez, je les touche, je les retouche, je les pose et je les laisse. Première carte nous dit renouveler la vie. Deuxième carte nous dit simplifiez-vous la vie. On n'oublie pas cette pleine lune, cette vraiment pleine lune magnifique va vous chambouler. J'essaie de ne pas trop bouger. Simplifiez-vous la vie. Alors, si tu as des choix à faire, si tu as fait ce choix numéro 2, si tu te dis, est-ce que je dois vendre ou pas? Oui. Est-ce que je dois apporter du changement? Oui. Est-ce que je dois peindre ma maison, changer des choses? Oui. Est-ce que je dois faire du relooking, du homestaging? Oui. Alors, si toi aussi tu as envie de faire du changement, si toi aussi tu as envie d'aller vers quelque chose de nouveau, n'hésite pas. On dit souvent, balayons devant notre porte. Donc, cette carte-là, elle est aussi, ne sois pas trop nocive avec les gens qui peuvent t'entourer. Reste dans ton encadrement, reste dans ta vie à toi. Si les autres ont choisi un destin différent du tien, accepte-le. Tu ne peux pas tout contrôler et tu ne peux pas dire fais comme ci ou fais comme ça. Accepte que chacun est différent. Simplifie-toi la vie. Pour toi qui as choisi la calcite orange, lâche la soupape et puis va en extérieur. Et c'est marrant parce que cette carte, plus je la regarde et puis il y a quelque chose qui ressort pas mal. C'est ce côté-là. Le ventre ressort. Donc lâche la soupape aussi sur tes émotions, tu ne peux pas tout contrôler. D'accord? Allez, on continue. On continue avec notre troisième choix, notre pierre. Mais quelle est-elle, cette pierre? Vous l'avez trouvée? Non, toujours pas? Allez, je vous dis. C'est l'amazonite, toujours de chez Luntera. .com. Allez, c'est parti, guérir du passé. Ah là là. Alors, si tu as choisi cette troisième carte, tu as des émotions à travailler. Psychogénéalogie, émotions, cette semaine, peut-être que tu es en train de faire une recherche sur ton passé, sur tes ancêtres. Alors, attention. Tu vois, le bambou est un arbre puissant. Et là, on voit que tu as tendance à vouloir gérer les autres, à vouloir protéger les autres.
mais tu ne peux pas te protéger les autres tant que toi-même tu n'as pas fait ce travail-là. Alors c'est vrai que le week-end, un soupçon de magie et bien-être, on aura la chance d'avoir Marie-Pierre qui nous fera une conférence le samedi sur la psychogénéalogie et le dimanche nous fera un atelier. C'est impressionnant ce que la psychogénéalogie peut nous aider à gérer dans ses émotions. Là, ce personnage, cette carte, on voit, on ressent quand même beaucoup d'émotions. Et aussi, ce qui me rassure, c'est que... Pourquoi elle tourne la carte? On voit quand même le bout du tunnel. Là, on voit bien ce côté lumineux. Donc, quoi qu'il puisse arriver actuellement, vois cette lumière qui est peut-être lointaine, qui sera peut-être vers juillet, vers août, mais les choses sont en train de se mettre en place. Et puis, on évite de se polluer avec des gens qui sont autour de nous et qui pourraient vous rabâcher effectivement des émotions qui ne sont pas les vôtres. Des choses en disant ta tante ceci, ta grand-mère cela, ton grand-père cela, ton grand-oncle ceci. Vous ne pouvez pas porter le poids de votre famille. Et puis parfois, petit clin d'œil aussi, quand il y a un patrimoine familial, quand il y a une histoire familiale sur certains métiers, il y en a qui sont pris au piège. Sachez vous détacher et sachez voir ce côté lumineux. Alors si tu as choisi cette troisième carte, il y a peut-être effectivement des choses à régler par rapport au passé, par rapport à tes émotions. Cette carte ne veut pas rester dans mes mains, donc ça veut dire que je ne dois pas en parler pendant des heures, mais je suis têtue. Alors voilà, on est bien d'accord que travailler sur le passé, c'est quelque chose de très très important. Travailler sur cette énergie, c'est important. Et oser dire à vos proches que vous ne portez pas le poids de vos ancêtres. N'oubliez pas, la psychogénéalogie peut être aussi un moyen de comprendre qui vous êtes. Eh bien, écoutez, laissez-moi en commentaire pour ce dimanche si cette petite vidéo vous a plu. Je sais, je bouge beaucoup. C'est comme ça, je suis Sagittaire, il faut du mouvement. Je vous dis très très bon dimanche. Passez un très très bon fin de week-end. Bonne reprise d'école pour ceux qui auront la chance de reprendre l'école. Pour ceux qui sont en télétravail, on n'oublie pas, on se simplifie la vie. Et puis, je tenais encore à vous remercier, les amis, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages que l'on peut aider du monde. Et encore cette semaine, j'ai une jeune femme qui a osé me contacter parce que sur une page Facebook et sur YouTube, ma vidéo avait été partagée. Elle a trouvé le concept sympa, ce côté simple de ma personnalité qui l'a rassurée. Oui, tous les médiums et tous les voyants ne sont pas forcément hyper sérieux. Donc, soyez calme et serein. Et lorsque vous souhaitez consulter, n'hésitez pas à aller sur Google, à faire une recherche par vous-même et voir aussi au feeling. Regardez les vidéos, écoutez la voix de la personne. Et vous verrez que vous êtes capable de choisir votre voyante ou votre médium. Je vous embrasse, passez un très très bon dimanche. Merci, 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 merci du fond du cœur pour vos commentaires sur ma chaîne YouTube, pour vos partages sur vos réseaux, parce que grâce à vous, on aide d'autres personnes qui n'auraient peut-être jamais osé appeler. Allez, on est au taquet, on n'oublie pas, super pleine lune, mardi. Waouh, on lâche prise et on y arrivera. Changement, il est maintenant.